RCF. Alors nous sommes dans un lieu prestigieux, pas du tout pour un match de foot, dans les salons de Geoffroy Guichard, avec bien cette belle organisation de la Ligue contre le cancer. Avec Nelly, chargée de com, dites-nous de quoi il s'agit. Beaucoup de monde autour de nous, des sourires, des bénévoles, des professionnels, puis aussi des patients ou des aidants qui sont réunis pour cette matinée en présentiel. Tout à fait, en présentiel et en distanciel également, c'est possible pour les conférences. Donc aujourd'hui, c'est le forum Vivre avec un cancer qui est organisé cette année en partenariat avec le 3C Onco-Loire, qui permet aux gens en fait de découvrir et d'assister à des conférences, des ateliers pour échanger et partager sur les nouvelles thérapeutiques, sur l'espace libre, ce qu'on peut proposer aux patients, sur comment revenir à l'emploi, sur quel est le rôle des aidants, en fait, différentes thématiques qui vont couvrir le spectre du parcours du patient pendant et après le traitement. Alors l'idée, c'est de proposer à la fois des informations sous forme de conférences. C'est au-dessus, je crois. Alors, il y a des différents espaces de conférences. Ici, à cet étage, il y a 2 salons de conférences pour le grand public. Et au 3e étage, il y a un salon dédié aux professionnels. C'est la nouveauté de cette année. On a ouvert aussi le forum aux professionnels de santé. Ça veut dire médecins, infirmières, enfin tous les professionnels, kinés, je suppose, tous les professionnels qui interviennent dans le parcours du malade. C'est ça, médecins, aides-soignants, kinés, infirmiers, tout ce que vous avez dit, effectivement, qui vont intervenir dans le parcours du patient. Ouais. Voilà, donc conférence aussi en distanciel pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont dans toute la France probablement. Alors plus quand même sur le territoire local, mais effectivement les conférences sont accessibles en présentiel ou en distanciel. Donc on a envoyé un lien de visioconférence pour que les personnes puissent le suivre à distance et poser aussi leurs questions à distance. Toujours l'idée d'échange. Voilà, alors autour de nous, eh bien, d'autres activités qui sont proposées et on peut suivre d'ailleurs pendant la matinée et jusqu'en début d'après-midi plusieurs choses, une conférence, un atelier, aller rencontrer. Alors, d'autres activités, en particulier les ateliers. Alors, de quoi peut-il bien s'agir derrière ce mot-là ? Alors les ateliers, en fait, c'est juste des petits espaces d'échange en petits groupes de 10-15 personnes qui vont aborder justement le retour à l'emploi, qui vont aborder comment vivre sa vie intime quand on est malade, qui vont aborder les soins de support, donc tout ce qui va être activité physique, diététique, etc., autour du traitement, en fait, pour pouvoir échanger en petits groupes de façon bienveillante et informelle, pour avoir un premier niveau d'information et ensuite aller voir ce qui nous intéresse réellement. Voilà, donc les ateliers, certains ont déjà eu lieu, d'autres vont démarrer dans quelques minutes. On ira faire un petit tour. Et puis, il y a aussi des espaces d'exposition. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, sur les espaces d'exposition, on a 2 espaces. Ici où on est actuellement, ça va être plus les espaces associatifs, tout ce qui va être dédié au bien-être, à la diététique, tout ce qui va être sur le sport également, les troubles cognitifs. Et un 2e salon à côté des ateliers où ce sera plus les établissements de santé qui seront représentés pour expliquer un peu ce qu'ils font dans chaque établissement. Voilà, une grosse organisation et puis un bon succès, même si c'est compliqué. C'est compliqué en post-Covid, effectivement, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même du monde et que ça intéresse les gens de refaire des événements en présentiel. Et les retours qu'on a eus sur les premières conférences, c'est que vraiment, c'est des sujets qui les intéressent. C'est des informations qu'ils n'avaient pas forcément par ailleurs. Donc, c'est très intéressant pour eux de venir et de chercher l'information directement auprès des acteurs concernés. Voilà, on va continuer à nous promener. Merci Nelly, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis, venez, vous avez encore le temps. Vous vous garez devant Geoffroy Guichard, vous prenez ou en tram, vous prenez le grand escalier et vous arrivez au 1er étage. Ensuite, vous serez guidé sans problème. Dans ce salon organisé dans le stade Geoffroy Guichard, ça fait quelque chose quand on s'y trouve. Eh bien, un des ateliers proposés par la Ligue contre le cancer autour des activités physiques. Avec moi, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, votre profession, elle est très intéressante. Dites-nous exactement votre qualification. Je suis enseignante en activité physique adaptée, donc je m'occupe de patients qui sont atteints d'un cancer et je leur propose de l'activité physique. Voilà. Et puis à côté de vous, Maëlle, alors vous, c'est le comité départemental olympique qui fédère l'ensemble du mouvement sportif chez nous.
C'est ça, tout à fait. C'est 62 comités fédéraux dans la Loire et du coup une centaine de sports différents, le foot, le basket, que tout le monde connaît. Voilà, des choses que tout le monde connaît, mais puis peut-être d'autres plus inattendues. C'est ça. Après, effectivement, vous avez des fédérations comme le vol à voile, où les gens connaissent beaucoup moins, ou la Sarbacane, qui est, pour le coup, stéphanois. Alors, les gens viennent vous voir, qu'est-ce qui se passe? Il y en a déjà qui pratiquent, d'autres qui se disent pourquoi pas? On a tous les profils, que ce soit des hommes, des femmes, des gens qui pratiquent ou non, et ils viennent se renseigner sur ce que propose la Ligue, ce que propose le CDOS pour pouvoir continuer ou débuter une activité. Alors par exemple, vous avez certainement de belles histoires de personnes qui se disent mais c'est plus pour moi, ou je peux plus, et puis vous trouvez le moyen de les remettre le pied à l'étrier, si j'ose dire. Bien sûr, d'autant plus que là, souvent, les activités sont en groupe. Donc, il y a une dynamique de groupe qui incite les personnes à venir. Et c'est chouette parce que même une personne qui va se sentir un peu en retrait par rapport à ses conditions physiques va finalement bien s'intégrer au groupe. Alors les sports qui marchent le mieux, si j'ose dire, et puis peut-être un sport inattendu. Le collègue parlait du vol à voile, mais pour vous, quelque chose que vous aimez bien mettre en avant, auquel les gens ne pensent pas? Moi, j'aime bien mettre en avant le step. Alors dites-moi, le step. Dans mes cours de gym adapté, le step, c'est vraiment une activité chorégraphiée. On peut mettre de la musique, donc ça aussi, ça donne une dynamique dans la séance. Voilà, un côté création, voilà. C'est pas simplement faire des pompes ou faire des kilomètres sur un tapis roulant. Et puis finalement, monter et descendre de la marche, c'est assez épuisant, ça te fait travailler le cardio et ça, on ne l'imagine pas forcément. Très bien, montons nos escaliers, ne prenons plus l'ascenseur. Alors pour vous, Maëlle, un peu la même chose, l'idée de proposer des choses qui fonctionnent. C'est ça, effectivement, l'idée c'est après un bilan physique, les orienter vers des activités. Nous, des activités qui pourraient être de l'aviron. Les gens n'y pensent pas forcément. De l'escrime. Alors l'aviron, on a des plans d'eau superbes chez nous. C'est ça. Les gorges de la Loire, il y a de quoi faire aussi. À Saint-Paul-en-Cornillon ou à Saint-Just, Saint-Rambert, on est pas mal. On est pas mal. L'escrime, on n'y pense pas? L'escrime, ouais. Vous avez le comité d'escrime sur notamment le Rouennais qui propose du coup de l'escrime santé spécifique du coup sur la problématique de cancer, notamment du sein. On avait eu l'occasion de les mettre en avant. Ils ont aussi des activités très ouvertes auprès des jeunes en difficulté. L'escrime, c'est un sport formidable. C'est ça, c'est un sport formidable. Après, effectivement, l'idée, c'est de remettre les gens en mouvement, qui trouvent du plaisir dans leur activité et qui trouvent leur activité à eux, qui sera peut-être différente du voisin. Alors ça veut dire aussi que les clubs, disons pour les personnes non malades, acceptent, s'organisent pour recevoir des personnes dans cette situation. Tout à fait. Ça veut dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui dans la Loire à peu près 150 clubs différents. 150 clubs? Oui, qui peuvent effectivement accueillir des gens avec des pathologies, qui peuvent être diabète, cancer, qui finalement peut-être ont fini avec toutes ces problématiques ou sont encore en cours et qui peuvent les accompagner finalement tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'ils pourraient arriver en septembre comme en janvier. On les accueillera avec grand plaisir. Formidable, écoutez, merci. Et puis vos sourires donnent envie de monter les escaliers, de faire de l'escrime, du vol à voile. Et bravo. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci Nelly pour le rendez-vous. Et puis on va continuer, nous, à se promener dans cette belle matinée au stade Geoffroy Guichard. Vous avez encore le temps de venir nous y rejoindre. Dans les salons de Geoffroy Guichard, derrière nous, la pelouse, l'ancien président de la Ligue, le président en fonction aujourd'hui, des amis, Patrick, Jérôme. Patrick, élu maintenant et puis portant ce plan cancer qui fait de Saint-Étienne une ville un peu exemplaire. Ce plan cancer fait que Saint-Étienne est la seule ville en France, voire en Europe, à porter un plan effectivement de lutte contre le cancer à l'échelle d'une collectivité. Donc on en est effectivement très fiers. Et depuis maintenant plus d'un an maintenant, parce qu'il faut reconnaître quand même que la période Covid nous a quand même pas mal freiné. Mais là maintenant c'est parti. On a mis en place des auditions, une plateforme informatique pour recueillir l'avis des Stéphanois et leurs propositions. On en est au stade de la rédaction. On a fini de rédiger et on a publié le rapport intermédiaire avec les grands axes stratégiques de ce plan, avec déjà une trentaine d'actions. Et actuellement, on en est au stade d'élaborer des fiches actions à travers des groupes de travail. Voilà, et le rapport définitif devrait être présenté,
fin du deuxième trimestre, voilà, et pour une déclinaison des actions pratiques sur le terrain à partir de l'automne. Moi, j'avoue que j'ai adoré les affiches. Marcher un peu, descendre du tram à la prochaine station. Voilà. C'est trop beau. Voilà. Alors, ça fait partie tout à fait des actions dont l'objectif est d'essayer de modifier les comportements, puisqu'on sait que 40% à peu près des cancers pourraient être évités si on arrivait à changer nos comportements. Moins d'addiction, tabac en priorité, plus d'activité physique, une alimentation saine, agir sur la pollution et l'environnement. Voilà, si on arrivait déjà à faire bouger les lignes dans ces domaines-là, voilà, ça serait bien. Alors après, on a commencé avec les bus, alors peut-être qu'on va interdire l'accès aux ascenseurs. Oui, on a eu tout à l'heure une collègue qui expliquait que le step, c'est très bien à la fois pour le cardio, enfin pas pour tout le monde, hein, je rassure. Voilà. Et puis surtout aussi, essayer de mettre en place, ça va faire partie, je l'espère, des premières mesures qui vont mettre en place des espaces sans tabac. Donc, en plus des espaces sans tabac obligatoires que sont les aires de jeu pour les enfants, on aimerait pouvoir en développer davantage. Et puis de très nombreuses actions. Mais bon, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Je pense qu'en mai, on en saura beaucoup plus. Super. Alors Jérôme, oui. Une manifestation ce matin qui renoue avec une belle tradition. Oui, après la parenthèse Covid on essaye de refermer, eh bien on a souhaité refaire en fait un forum cancer. Un forum qu'on ne fait pas tout seul, puisqu'on le fait avec le 3C, qui est en fait un organisme qui s'occupe d'uniformiser un petit peu certaines pratiques en cancérologie, et dont d'ailleurs, mais ça peut-être que Quentin Reboul en parlera, va voir en fait ses objectifs être élargis. Et nous, on est content en tant qu'association de pouvoir collaborer en fait avec le 3C. La deuxième chose, c'est que ce forum, il est réservé à la fois aux personnes malades pour lesquelles je tiens beaucoup à ce que la visibilité de la Ligue augmente. Parce que je trouve qu'on a encore des progrès à faire et pourtant on est connu. Et puis aussi avec les professionnels, puisque les professionnels ont besoin aussi de se tenir au courant, notamment par exemple ceux qui ne sont pas directement dans les instituts et les établissements hospitaliers. Et je suis assez content de voir qu'il y en a quand même une assistance certaine qui a bien voulu accepter de venir. Nous, ça nous récompense. Et puis, la dernière chose, je crois que nous avons tous, associations et professionnels qui sont au service, en fait, de la cancérologie et des patients atteints de cancer. Nous avons tous intérêt à nous réunir, à travailler ensemble pour faire du meilleur travail, et notamment peut-être à distance en fait des conurbations dans la campagne, comme on dit par ici, parce que les gens ils sont un petit peu seuls. Et donc on est en train d'établir en fait un maillage de professionnels qui pourront nous aider, par exemple, pour le plan de soins de support post-traitement, c'est-à-dire qu'on va aider les gens qui ont terminé un traitement de cancer et sur place, ils pourront trouver de l'activité physique adaptée, des conseils diététiques et puis de l'aide psychologique, tout ça sur une prescription d'ordre médical, en fait. Il faut une ordonnance, mais voilà. Et ça a été mis en place il y a à peu près une année et ça marche finalement assez bien. Donc je suis satisfait. Voilà, écoutez, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis on va justement maintenant donner la parole à vos collègues de ce groupe qui est peu connu par le grand public et dont le rôle est si important. Merci à vous. Avec le docteur Quentin Reboul, on va découvrir cet organisme qui est si important à l'occasion de cette rencontre Forum Cancer organisée par la Ligue. Faites-nous découvrir, entre vous, vous dites 3C, de quoi s'agit-il? Donc oui, le 3C, c'est ce qu'on appelle le Centre de coordination en cancérologie. Ce sont des dispositifs qui ont été faits pour améliorer, assurer une qualité de prise en charge dans les territoires. Et donc, on a cette mission qualitative de la prise en charge des patients de tout cancer qui peuvent être pris en charge dans la région. Donc, vraiment une mission qualitative de la prise en charge.
Alors concrètement, ça veut dire que vous réunissez un nombre considérable de médecins. Vous me disiez probablement 300, de l'ordre de 300, puisque votre zone d'action est large. Exactement. Donc, on a la chance ici dans la région d'avoir, enfin en tout cas dans la Loire, pardon, dans le département, d'avoir un seul 3C, donc un centre de coordination qui réunit tous les établissements de santé publics et privés. Et donc, on a environ 300 professionnels de santé qui peuvent être des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues qui se réunissent dans ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Qu'est-ce que c'est ces réunions de concertation pluridisciplinaire? Ce sont des réunions, souvent elles ont lieu une fois par semaine, où on va présenter une situation, un cancer, chez un patient donné, et pour pouvoir discuter de la meilleure stratégie thérapeutique possible pour lui. C'est vraiment donc une médecine personnalisée. On adapte, nos protocoles à chaque patient en fonction de son parcours, parfois de ses comorbidités, de son âge, aussi des caractéristiques de la tumeur, de son état d'avancement aussi dans le cancer. Et ça permet de lui assurer, en tout cas, qu'il y a eu cette discussion entre collègues, spécialistes, experts du cancer, et qui nous ont permis de décider la meilleure situation et la meilleure solution thérapeutique. Alors on voit que c'est donc, si j'ose dire, du cousu humain, c'est-à-dire que tous les cas sont examinés avec les professionnels qui sont exactement dans la bonne compétence pour, à la sortie, pouvoir aussi informer le patient et son médecin traitant. Exactement. Alors après, effectivement, on a quand même des situations de cancer, assez standards, avec une stratégie thérapeutique qui ne donne pas franchement lieu à une discussion. C'est un traitement standard. Un cancer débutant, où on sait par exemple un cancer du sein, on opère, on fait des rayons et de l'hormonothérapie par la suite. La discussion, elle est assez rapide. Voilà. Mais bien entendu, c'est pas la majorité des patients. Ça, c'est important. Et donc, de se dire, une fois, on va se concentrer vraiment chez les patients qui ont une situation plus complexe. On peut voir, par exemple, de l'âge, par exemple, les très jeunes ou les très vieux, entre guillemets, on ne va pas forcément les mettre traités de la même façon. Par exemple, le cancer du sein, c'est un bon exemple. Un cancer du sein à 20 ans ou à 90 ans, on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Alors, l'enjeu final de traiter, bien sûr, mais ce que je sous-entends dans les enjeux, l'enjeu par exemple de la fertilité à 20 ans est très important. Il y a 90 ans, donc on va dire, évidemment, ça va être aussi de vieillir bien. Donc c'est-à-dire que nos traitements ne vont pas induire, par exemple, un état d'handicap ou une précarité X ou Y, sociale ou autre. Et donc c'est pour pouvoir adapter les meilleurs traitements en fonction. Voilà, donc ce travail, il est un peu invisible par le grand public et il est très très important. Vous, en tant que président de vous constatez les effets bénéfiques pour les patients de cette méthode de travail qui réunit, on dit souvent les médecins sont très individualistes, c'est vraiment pas le cas là. Ah non, vraiment pas le cas. Et donc ça, c'est RCP, donc elles font partie maintenant de... RCP, c'est-à-dire? Donc les réunions de concertation pluridisciplinaire, ça faisait partie d'un des premiers plans cancer, 2004-2005, donc ça fait déjà maintenant pratiquement 20 ans. Et donc effectivement, on ne voit pas ce travail un peu en fond, mais il y a plusieurs bénéfices. Il y a le bénéfice évidemment pour le patient, lui assurer que son dossier, on n'a pas qu'un seul professionnel de santé qui va décider. Là, on est tous les experts, tous les spécialistes qui décident en tout cas, qui proposent une situation thérapeutique, une stratégie. Et à la fois aussi, c'est enrichissant pour les professionnels de santé, puisque nous aussi, dans une situation donnée en cancérologie, on n'a pas forcément la réponse, on se dit, je sais pas, mais est-ce que je ferais plutôt de la chimiothérapie, de la chirurgie premier, j'hésite. Et c'est vrai que là, on ne doit pas avoir de flou, évidemment, dans la prise en charge du patient. Donc nous aussi, on a ce rôle pour nous et ce bénéfice de formation continue qui est indispensable, puisque là, l'oncologue va pouvoir nous dire, tu sais, maintenant, on va pouvoir lui proposer telle thérapeutique. C'est une nouveauté, on apprend, on s'informe et on évolue. L'innovation aussi. Et tout ça, il permet une grande richesse à la fois pour le patient et évidemment pour le professionnel de santé. Alors, c'était un peu le thème de la conférence que vous avez proposé ce matin. La transition est toute faite. Ouais. Quel était le thème et le cœur du message que vous vouliez faire passer? C'était ça. Donc, le thème, c'était les actualités en cancérologie et leur impact sur la vie quotidienne. On voit qu'aujourd'hui, les thérapeutiques sont de plus en plus innovantes, de plus en plus précises, de plus en plus ciblées aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelque part une désescalade thérapeutique parfois en chirurgie. On en est moins invasif, soit par les techniques en elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est plus obligé d'ouvrir un ventre ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on fait pratiquement tout par voie mini-invasive, en cœlioscopie,
ou en chirurgie robot-assistée, pourquoi pas, et de se dire aujourd'hui c'est moins invasif, donc meilleur établissement, moins de comorbidité pour le patient, moins de douleur, etc. Bon, on peut imaginer. Gagnant-gagnant là pour tout le monde, Gagnant. et même pour la sécurité sociale. Mais évidemment, mais c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant, donc il faut le faire, évidemment, il faut le promouvoir. Les réhabilitations améliorées après chirurgie aussi sont très importantes, donc ça c'est plutôt la version chirurgie, mais aussi on a des très belles innovations, que ce soit en oncologie médicale, des thérapies toujours plus ciblées, hein. On arrive de mieux en mieux à cibler les cellules tumorales, les cellules cancéreuses, donc moins de toxicité générale, on cible plus précis. La radiothérapie est également beaucoup plus précise, donc on arrive beaucoup mieux à cibler à la fois la tumeur sans, j'allais dire, créer d'autres problèmes à côté. Donc c'est évidemment, on est plus performant. Donc qui dit plus performant, dit forcément moins de récidives, meilleure qualité de vie et évidemment durée de vie beaucoup plus allongée. Voilà, écoutez, merci. Votre message fait plaisir parce que, évidemment, quand on apprend une nouvelle pareille, c'est pour tout le monde, pour le patient, mais aussi pour tout son entourage. Voilà, vraiment un moment difficile. Et on se sent, grâce à vous, bien accompagné. On salue à travers vous les centaines de médecins qui travaillent et qui innovent et qui inventent au bénéfice de tout le monde. Merci, docteur. Merci à vous. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et je sais qu'il était parfaitement sensible au message qu'on vient de faire passer. Quel meilleur moyen de terminer ces reportages pour ce forum cancer organisé par la Ligue au stade Geoffroy-Guichard, le terrain est d'ailleurs derrière nous, que de donner la parole aux bénévoles qui sont évidemment extrêmement actifs dans l'association, et on vous invite d'ailleurs à venir les rejoindre. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé d'ailleurs pour vous, Denise. Vous avez rejoint le comité de la Loire de manière un peu inattendue, racontez-nous. Tout à fait inattendue, oui. Au départ, sans intention de venir à la Ligue, mais j'étais déjà investie tout de suite après ma retraite dans une association. J'étais en dépannage dans une association qui manquait de secrétaire général. Donc, j'ai participé un petit peu à la vie de cette association en me rendant sur des stands, notamment à Chavanel, et à côté, il y avait un stand de la Ligue où il y avait Fabienne Couvreur, la directrice actuelle, qui était déjà directrice de la Ligue. Et en discutant avec elle, j'ai eu envie de m'investir au sein de cette association. Et ça fait 16 ans et je ne regrette rien. Une belle rencontre. Et puis, alors, vos activités dans le comité de la Loire, vous investissez plutôt dans quel domaine? Alors, c'était plutôt administratif, puisque très rapidement, j'ai été administrateur, puis secrétaire général pendant 12 ans. Et bien entendu, là, c'est pas mal de travail administratif, mais aussi de représentation. On accompagne tous nos partenaires dans les événements qu'ils organisent à notre profit. Et puis, il y a les événements, les remises de chèques. Donc, on est aussi à l'extérieur un peu et sur les stands. Et puis, au forum aussi. Voilà. J'ai fait tous les forums depuis qu'ils existent. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de manifestations organisées par des associations, par des clubs de marche, par des clubs du troisième âge au profit de la Ligue. Et vous arrivez, et puis c'est des beaux moments. Voilà, c'est des bons moments. Toutes les années, on a de nouveaux partenaires. Et c'est vrai qu'on rencontre de belles personnes, des intentions qui sont touchantes. Voilà, puis on a une très belle association qui fait beaucoup de choses, une belle manifestation pour nous. Et Martine va vous en parler, bien sûr, c'est une rose en espoir. Alors, c'est vrai que Martine, stéphanoise d'origine, revenue chez nous à l'occasion de votre retraite, cette organisation Une rose en espoir, elle est née en Moselle, autour de vous. Racontez-nous cette histoire qui est à la fois tragique et en même temps terriblement émouvante. Alors oui, suite à la perte d'un enfant, nous avons été... Dites son prénom. Renaud. Il avait 15 ans. Renaud, il avait 15 ans. Donc, suite à la maladie tragique de Renaud, un médecin avec qui je travaillais, puisque j'étais en milieu hospitalier, m'a demandé de venir rejoindre une association créée par Bernard Braun qui s'appelle Une rose en espoir. C'était les tout débuts.
C'était du tout début. L'association a été créée en avril 97. Nous avons perdu notre fils en septembre 97 et nous avons rejoint l'association en avril 98. Voilà. Alors, l'idée de départ de ce motard, alors vous me disiez un vrai motard, hein, il est toujours là, un dur de dur, c'est de faire le tour finalement des villages et des villes et de proposer une rose avec, en échange d'une cotisation. Voilà, c'est une rose en échange d'un don minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le cancer. Alors vous me dites que l'association maintenant en Moselle récupère au profit de la Ligue une somme incroyable. Oui, enfin voilà, maintenant je ne sais plus le chiffre exact cette année, mais c'est plus d'1 million d'euros. Parce que le département de la Moselle est entièrement recouvert par les motards. Si vous voulez, il y a plus de zones, on va dire, où il n'y a pas de motards. C'est comme pour la 4G, il n'y a pas de zone blanche. Voilà, vous passez partout. Exactement. Alors, vous vous êtes investie au point de devenir la présidente de l'association nationale, parce que ça fait des petits, cette idée. Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, il y a plus de 60 départements dans lesquels la manifestation a lieu aux mêmes dates, au mois d'avril. Voilà. Et alors, dans la Loire, eh bien, c'est tout récent finalement. Et vous êtes un peu à l'origine aussi de cette création d'une rose en espoir dans la Loire. Avec l'ami Jean-Marc, on avait eu l'occasion de les suivre. C'est formidable, quoi. Oui, alors donc, si vous voulez, eh bien, dans la Loire, ça fait maintenant 10 ans que l'association existe. Et voilà, avec mon mari, on avait décidé de venir passer notre retraite dans la Loire. Et on avait dit, on fera la manifestation Une rose en espoir dans la Loire. Et voilà, mon mari m'ayant quitté aussi tragiquement par maladie cancéreuse, quand je me suis retrouvée seule, au bout de 2 ans, j'ai dit, je veux absolument faire la manifestation dans la Loire. Et pourtant, on n'y croyait pas trop, je crois, dans la Loire. Hein. Il a fallu convaincre. Hein. Voilà, donc il a fallu que j'arrive à convaincre Fabienne. Mais bon, Fabienne a quand même eu les échos par la Ligue de Moselle, dans laquelle j'étais bien investie puisque j'étais membre du conseil d'administration. Et voilà, et pour moi, c'était important parce que moi, je suis une vraie ligueuse. Et pour moi, la Ligue, c'est vraiment... c'est un monument parce que voilà, on fait des choses extraordinaires pour les patients, pour la recherche. Et je voulais absolument que cette association Une rose en espoir puisse aider la Ligue dans de plus en plus de départements. Et c'est pour ça que lorsque Jacqueline Godet était la présidente nationale de la Ligue contre le cancer, on a pu se rencontrer et avec Jacqueline Godet, on a créé le premier partenariat. Donc Jacqueline Godet, moi et le fondateur d'Une rose en espoir. Et pour moi, c'était quelque chose de très, très important puisqu'il faut que les choses soient vraiment cadré et encadré. Et alors dans la Loire, ça marche très très bien. Les motards, c'est une communauté qui s'organise aussi de manière autonome, mais avec ce but fédérateur, ça mobilise tout le monde. Tout à fait. Et puis donc, quand je suis revenue dans la Loire, il y a 5 ans, j'ai quitté la Ligue de Moselle pour m'intégrer auprès de la Ligue de la Loire, et je suis vraiment très très bien. Je viens régulièrement toutes les semaines. Donc le matin, le mercredi matin, je suis à l'accueil patients proches. Et puis l'après-midi, je fais un petit peu de l'administratif. Et puis il en faut, hein, Denise. Oui. Et comme Denise, si vous voulez, je suis aussi représentante des usagers. Donc, dans les établissements de santé et en l'occurrence, moi aussi, à la CPAM. D'accord, écoutez, bravo. On aura l'occasion avec Jean-Marc certainement d'aller voir nos amis motards pour la nouvelle édition. Et c'est beau aussi parce que c'est la même date partout en France. Il y a un côté mouvement de foule finalement. Oui, parce que justement, il y a quelques secteurs qui, ce que je veux dire, c'est une organisation énorme, comme vous l'avez pu le voir à Vauche. Et il faut avoir des salles, il faut beaucoup, beaucoup de choses à notre disposition. Et parfois, il y a des salles pour recevoir les motards qui sont déjà réservées. Alors bon, il y a des accords qui sont faits mais en principe,
c'est bien que ce soit fait la même date. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci à vous. À travers vous, on salue tous les bénévoles de la Ligue. On salue aussi Nelly qui nous a piloté toute la matinée pour ces interviews. Et puis, merci bien sûr à Jean-Marc, mon fidèle compagnon. On va continuer tout au long de l'année 2023 à rencontrer des personnes formidables qui rendent la vie belle. Merci à vous et à bientôt.